2018, une année cayolaise. Elle a démarré par un furieux rappel de la violence des éléments. Une tempête d'hiver, nommée Eleanor, a poussé les vagues dans les rues de la ville. C'était le 3 janvier. Des vents de plus de 100 km/h combinés à de grands coefficients de marée, des vagues avec des creux de 6 mètres. L'eau qui s'est déversée dans les rues de la ville fut impressionnante, mais pas dangereuse. Elle est repartie avec le reflux de la marée. Les services de la ville, du syndicat mixte Baie de Somme et de la ZAD Bachan avaient œuvré au cours des jours précédents et au plus fort de la tempête. 12 000 tonnes déposées pour rehausser le cordon de galets de 40 cm, des big bags pour ralentir le passage du flot, là où le muret est ouvert aux entrées de plage. Février fut autrement plus paisible. Le début de l'année a vu renaître l'ancienne poste, celle qui avait été construite à l'angle de la rue du Maréchal Foch et de l'avenue Carnot dans un style art déco épuré. Entièrement réhabilitée, les briques décapées, elle a retrouvé le lustre qu'elle mérite. Elle abrite aujourd'hui un cybersite, ordinateur et conseils de navigation sur Internet à disposition du grand public. Mi-mars, le printemps s'annonçait avec l'arrivée des premiers oiseaux de retour de migration. Sur les îlots des zones humides des Bachans, on voyait revenir les premières sternes cogecs, aux cris si caractéristiques. Avec le retour du printemps, le chemin de planche marque à nouveau le pas des balades sur le front de mer. Plus long cette année pour un meilleur accès par le nord. Depuis le 1er avril 2018, la commune est à nouveau officiellement concessionnaire de la plage pour une durée de 12 ans. Pour l'occasion, l'aménagement est entièrement repensé. Un grand chantier amorcé en 2018 sera déployé en 2019. Un espace balnéaire avec des jeux d'eau, des animations différentes, des nouveautés à découvrir bientôt. Joli mois de mai. À Cailleux, c'est le grand retour des cabines dont on s'est enlangui tout l'hiver. On a même fait la queue pour profiter des premiers jours de soleil à la plage. Elles étaient installées dès le 1er mai, 15 jours plus tôt que les années précédentes. Mai, c'est aussi le mois glorieux du pavillon bleu. Fierté et satisfaction des élus et des services à l'annonce de la labellisation 2018. Très heureux puisque ça fait la 4e année consécutive que nous obtenons le pavillon bleu sur la belle plage cayolaise. Donc c'est évidemment de gros efforts réalisés par la collectivité, mais également par les habitants et tout le travail qui tourne autour de la propreté de la ville, de la plage, mais également de l'environnement. En costume et en vélo, un préfet, un sous-préfet, un député, monsieur le maire, élus, habitants, voisins, réunis en joyeuse bande pour l'inauguration de la route blanche le 28 mai 2018. Un petit chemin très prisé, totalement réaménagé en voie douce, grâce au syndicat mixte Baie de Somme, en partenariat avec la commune, qui permet de relier la Molière aux Hourdelles en toute quiétude, à pied ou en vélo, tout en préservant les espaces naturels fragiles qui l'abordent. La route blanche fait le lien avec le sentier du littoral, les espaces dunaires, le point d'observation de la colonie de phoques. À l'une et l'autre des extrémités, les aires de stationnement des argousiers et des galets de la Molière permettent désormais l'accueil d'un plus grand nombre de véhicules, tout en bannissant le stationnement sauvage. Au mois de juin, dans les Bachans, au sud de Cailleux, nous retrouvons les sternes arrivés au mois de mars. Les petits sont nés, des adultes couvent encore. Les colonies nicheuses de cette espèce sont rares sur le littoral français et nécessitent attention et protection. Tout au long de l'année, un dossier majeur a concentré les énergies municipales, accompagné d'un bureau d'études. C'est l'élaboration du plan local d'urbanisme, le PLU. Un travail de longue haleine qui permet de définir les grandes orientations d'aménagement et d'urbanisme pour la commune pour les années à venir. Nous avons identifié 5 grands axes de réflexion. Donc, avec un titre général, Cailleux 2025, destination nature. Donc 5 grands axes. Le premier, la préservation du cadre de vie et le patrimoine naturel. Donc quand on entend patrimoine, c'est aussi l'architecture. Vous avez une trace historique en termes de construction, un aspect architectural et naturel très important. Les autres axes visent à développer le potentiel touristique, revitaliser l'offre commerçante du centre-bourg ou encore favoriser le développement durable. Le PLU sera définitivement adopté au cours de l'année 2019. Penser la ville de demain, c'est aussi le projet de requalification du boulevard maritime, engagé cette année, et dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée au syndicat mixte Baie de Somme. Ça va bouger sur le front de mer.
Construit en 1910, le kiosque municipal est depuis plus de 100 ans au cœur des fêtes et des beaux moments partagés. D'abord tête nue, seulement entouré d'un garde-corps en bois, il avait ensuite été couvert. C'est mieux quand il pleut, c'est mieux aussi pour la réverbération du son. 2018 a été l'année du grand toilettage du kiosque municipal. Peinture, dalles et poteaux ont été entièrement rénovés cette année. Le kiosque a retrouvé son allure de fête pour le plus grand plaisir des Cayolais et des visiteurs. Alors moi je me souviens, étant gamin, j'ai commencé la musique à Cayeux et on avait les colonies qui venaient danser autour du kiosque et bien sûr le public se mettait à danser aussi, il y avait des chenilles qui se mettaient autour du kiosque et ainsi de suite. Reprenons notre éphéméride 2018 au cœur de l'été. S'il est un jour de l'année où le kiosque est à l'honneur, c'est bien le 15 août, jour de la fête des fleurs. Glaïeul, rose ou dahlia, le voilà affublé de son costume fantaisiste. Bénévoles et conseillers municipaux rassemblés de bon matin pour cette tâche, tout aussi rituelle que joyeuse. Et l'on put alors vérifier que tout premier magistrat de la commune qu'il est, monsieur le maire ne rechigne pourtant pas à manier le balai. Septembre. Après une saison estivale chaleureuse et ensoleillée, Cayeux a retrouvé la quiétude de l'automne. Le soleil s'est longuement attardé, favorisant l'activité touristique d'arrière-saison. Au Hourdel, des centaines de visiteurs viennent chaque jour voir les phoques, une très forte affluence cette année, même en dehors des vacances scolaires. Mais revenons aux tâches municipales un peu plus terre-à-terre, mais tellement nécessaires. Les travaux de voirie qui facilitent la vie des administrés tout en rendant la ville plus accueillante. Enfouissement des réseaux d'électricité, de téléphone, de gaz, amélioration des circuits d'assainissement et d'écoulement des eaux usées. Des travaux ont été effectués en 2018 dans le hameau de Hure, mais aussi rue Léon Parmentier, allée des Tennis. Une partie de l'éclairage public du boulevard Cisère a aussi été refaite. Le saviez-vous? Si Cayeux peut s'enorgueillir d'avoir un club de sport collectif, c'est au futsal qu'il le doit. Les autres sports pratiqués dans la commune sont individuels ou d'équipe, mais pas collectifs. Vif et dynamique, le jeu pratiqué ici vaut le détour. Comme du foot, mais plus dense et très rapide. On a démarré avec une bande de copains, on était une petite dizaine. Aujourd'hui on se retrouve, on est environ 70. On a évolué aussi sur différentes catégories. Maintenant on propose des animations pour les enfants, comme vous pouvez voir cet après-midi. Donc école de futsal pour les 6-12 ans. On a également une équipe féminine, une équipe de sport adapté, 2 équipes de seniors et puis aussi des jeunes qui sont âgés entre 16 et 18 ans. Donc je pense que le futsal, oui, ça compte effectivement à Cayeux. La salle Henri de Loison, qui sert aux entraînements et aux rencontres, nécessite des travaux impatiemment attendus par les membres du club. Préalable nécessaire, les études de sol ont été engagées en cette fin d'année 2018. L'automne marque la reprise de la saison de chasse. C'était une promesse de campagne, une volière anglaise a été construite en bordure du chemin des Sables à la Molière. L'idée de la volière anglaise est simple, elle fonctionne comme une zone de quiétude pour certaines espèces d'oiseaux, comme les faisans. Le principe d'une volière anglaise, c'est pour faire une réimplantation du faisan commun, quoi. En fait, on habitue les faisans à l'intérieur, ils sortent naturellement en volant au-dessus de la volière, et ils sont alimentés à l'intérieur de la volière, et après, il y a des mues autour qui leur permettent de re-rentrer. Et ils viennent s'alimenter à l'intérieur de la volière. En revanche, les prédateurs, comme le renard, sont tenus à l'écart et ne peuvent pas entrer dans la volière. Une autre existait déjà au sud de Cayeux, elle s'est montrée efficace, justifiant ainsi la nouvelle construction. Décembre, nous voilà au bout du calendrier 2018. Le temps de Noël est là, les enfants de la Molière sont réunis à la salle des fêtes pour un chocolat chaud, accompagné de friandises et de cadeaux. Le tout offert par l'association La Molièroise. La fête se déroule dans la salle entièrement rénovée cette année par la municipalité. Joli symbole, c'est ici que tous les enfants de la Molière sont venus en classe pendant des années, jusqu'en 2008. On a fait notre enfance ici, donc moi personnellement, je sais pas comment dire, mais ça touche le cœur quoi, d'avoir une nouvelle salle comme ça dans l'enceinte de l'école, donc ça nous a vraiment... Ça fait plaisir. J'ai été à l'école ici avec Monsieur Vapillon, Monsieur Lacour, Madame Persil. La salle est désormais disponible pour les associations, les particuliers, pour les fêtes ou les banquets. 2018 est terminé,
Entamons joyeusement l'année nouvelle avec énergie, convivialité et fantaisie dans le sillage du club de Longe-Côte qui a réjoui habitants et visiteurs avec le premier bain du jour de l'an, à midi tout pile, le 1er janvier 2019. C'était froid, mais c'était drôlement bon.